Il y a une question qui revient assez souvent lorsque l'on parle de Dieu, que ce soit sur les réseaux ou même dans nos quotidiens actuels. C'est est-ce que Dieu existe? Pourquoi il nous a créés comme ci? Pourquoi il nous a créés comme ça? C'est qui Dieu? C'est quoi Dieu? Pourquoi il y a de la cruauté s'il y a Dieu? Etc. etc. Moi, j'étais perdu durant mes phases de développement personnel, de croissance personnelle quand j'étais adolescent, quand j'avais 15, 16, voire même pendant le collège même, ça remonte encore plus loin. J'étais dans une phase à me dire, mais pourquoi tout le monde a un Dieu différent, si Dieu a raison? Je suis né dans une famille catholique, donc j'ai grandi, je me suis fait baptiser, j'ai suivi le catéchisme, j'ai fait toutes les étapes de la vie d'un religieux, j'étais dans une école privée catholique toute ma scolarité, à part au lycée. Donc j'ai quand même baigné dans ce monde de Dieu, j'allais à la messe tous les dimanches, dès qu'il y avait un événement, je vendais des rameaux sous forme de dons, j'ai été enfant de chœur, j'ai participé à cette vie de l'église, j'ai même lu la Bible lorsque j'étais assez jeune. Donc j'ai quand même beaucoup expérimenté ça. J'ai pas expérimenté les autres religions du style l'islam, le judaïsme, le bouddhisme, toutes ces religions, ni d'ailleurs les religions où il y a plusieurs dieux comme les mythologies ou les trucs comme ça. J'ai jamais trop expérimenté ça. Et vers le collège à peu près, j'ai eu ce petit truc rebelle à la famille de me dire ok, Dieu, bah, si je peux pas le voir devant moi, il n'existe pas. Surtout que j'étais un peu sur TikTok, enfin c'était un peu le début de TikTok. Je commençais un peu à scroller comme un petit fifou. Et pareil, je voyais plein de vidéos. Et j'étais arrivé à la conclusion sans trop réfléchir que Dieu n'existait pas. Et en conséquence de quoi je voulais devenir athée. Et donc j'étais athée jusqu'à très récemment, jusqu'à peut-être que j'ai 16 ans. J'ai donc été athée. Une lecture m'a un peu changé la vision de Dieu. C'était une lecture de Descartes. Assez étonnant soit-il, il est chrétien. Hein. Il parle pas de Dieu dans les méditations métaphysiques, exactement le nom du livre. Et il expliquait un peu quelles étaient les seules choses dont on pouvait être certain. Donc il y a une phrase assez célèbre, je pense donc je suis. Donc on est certain qu'on est puisqu'on pense qu'on est. Et il y a une deuxième certitude, c'est que Dieu existe. Pour lui, Dieu, comme il est religieux, c'est la chrétienté. Depuis cette lecture, je suis persuadé que Dieu existe. Pourquoi? Puisque si en nous, on a une sorte d'idéalisation de la perfection, ou en tout cas on aspire à devenir meilleur dans quelconque domaine, cela veut dire qu'en nous, on a la représentation de quelque chose de parfait à nos yeux. Et la seule chose qui peut être parfait dans ce monde humain, dans ce monde physique, ça peut que être Dieu. Voilà ce qui m'a fait changer et qui m'a fait croire vraiment que Dieu existe. Nous, en tant qu'être fini, on ne peut pas imaginer un être infini, un être omniscient, parfait, etc. Parce qu'on n'est pas parfait. On ne peut pas l'imaginer, et pourtant on a une idée de ça. C'est pour ça, je pense que Dieu a émergé dans les civilisations, et Dieu existait bien avant les civilisations. Néanmoins, pour moi, les religions sont une grave erreur. Je ne crois en aucune religion, je ne suis aucune religion. Il m'arrive, et je compte les étudier profondément en apprenant les langues originelles, de me plonger dans les textes religieux, tous les textes religieux, que ce soit mythologiques ou religions monothéistes. J'aime ça, et je compte les étudier en profondeur durant ma vie. Cependant, je n'adhère à aucune religion. Premièrement, car d'un point de vue anthropologique, les religions ont émergé en fonction des contraintes environnementales. Pour moi, Dieu, ça va au-delà des contraintes environnementales. Je vais vous expliquer après pour moi c'est quoi Dieu. Mais par exemple, quand on voit au Moyen-Orient où l'islam s'est développé, bon après oui, vous allez me dire l'islam s'est développé un peu n'importe où, mais en tout cas quand on fait un constat de maintenant, l'islam c'est plus ou moins le Moyen-Orient, même si c'est dispersé de partout dans le monde. Et au Moyen-Orient, ce qu'on voyait, c'est que les ressources étaient rares, les femmes étaient précieuses, etc. Donc forcément, une religion a été créée de si tu voles, tu es puni. Parce que les ressources étaient limitées. Néanmoins, quand on regarde en Europe, où c'est le catholicisme, le christianisme qui s'est développé, là c'est une religion qui est beaucoup plus axée partage, respect de l'autre, être un bon homme, etc. Un bon humain sur cette terre, pendant ta vie humaine, etc. Sinon tu vas en enfer. Et si t'es bien, tu vas au paradis, tu seras heureux. Et pourquoi? Parce qu'en Europe, tout était abondant. On était déjà organisé en civilisation, plus en village comme au Moyen-Orient à cette époque, où les religions ont émergé, donc il y a à peu près 2000 ans.
on était déjà organisé, les ressources étaient abondantes, on était déjà assez développé. Donc forcément, il fallait pas une religion qui punissait le vol. Donc forcément, ça a émergé le catholicisme. De plus, quand on regarde les religions, notre seule manière de lire les textes religieux, c'est à travers des traductions françaises. Allez, pour les plus audacieux qui ont fait latin à l'école, pourquoi pas le latin. Mais en tout cas, la langue originelle des textes, donc la Genèse, c'est l'hébreu, je crois. Pour le Coran, c'est l'arabe coranique. Pour les juifs, c'est l'hébreu aussi. Donc, vous voyez, j'ai parlé avec une personne qui parlait l'arabe coranique. Enfin, c'est pas une langue que l'on parle, c'est une langue que l'on décrypte, que l'on comprend à travers la lecture. Et cette personne qui parle l'arabe coranique, elle disait bien que quand tu lis le Coran en arabe, ça n'a rien à voir. Mais strictement rien à voir. Et à mon sens, chacun doit avoir son interprétation des textes religieux. Les textes religieux, je pense, ils sont surpuissants quand tu les lis en langue originelle, en VO. Cependant, si tu l'achètes en français et que tu vas à la messe tous les dimanches et que c'est le prêtre qui t'interprète ça, pour moi, ça ne marche pas. Puisque de penser que le texte est parfait, donc tout le monde le comprend, il n'y a pas besoin d'une langue, je ne suis pas partisan de ce courant de pensée-là. Je pense où il y a des hommes et où il y a de l'argent, il y a la corruption. Et dans l'église, il y a de l'argent, donc forcément, il y a de la corruption. Et même quand on regarde le modèle religieux, comme je vous l'ai dit, le truc de base, c'est le même pour toutes les religions. Juste, ce qui change, c'est la soumission. La soumission est différente. Comme je l'ai dit, ou à travers le partage dans le catholicisme, ou à travers il ne faut pas voler, il ne faut pas regarder la femme de Lot, etc. Donc pour moi, les religions veulent dire toutes la même chose, juste avec le temps, il y a des dérives qui ont amené à certaines contraintes. Pour moi, la religion, pour aller encore plus loin, c'est les nouveaux élites. Enfin, maintenant, ça s'appelle plus religion, ça s'appelle le gouvernement, les élites. Mais avant, c'était de la religion qui contrôlait tout ça. Pour moi, c'est pareil, c'est juste un cycle qui se répète, juste appelé différemment. Maintenant, la religion, elle est un peu plus mise à l'arrière-plan. Donc voilà, je ne suis aucune religion. Peut-être que je découvrirai une religion un jour qui me correspondra. Mais en tout cas, ma pensée de base, c'est qu'il y a trop de soumission. Si Dieu est parfait, pourtant on devrait se soumettre, etc. Pour moi, il y a trop la patte humaine. Je vois trop la patte humaine dans les religions. Je ne vois pas Dieu. Pour moi, Dieu, il est tout autour de moi. Quand je vois cet arbre, ah non, lui, pardon. Là, je vois que c'est Dieu. Quand je lis un texte, quand j'écoute les religieux sur les réseaux, ou quand j'allais à l'église avant, je vois de l'homme. Je vois de l'homme de partout. Je vois pas Dieu. Peut-être dans certaines églises qui sont construites, il y a une patte de Dieu, parce que c'est très harmonieux. C'est un autre sujet, mais j'en parlerai peut-être un jour de ça. Mais à mon sens, l'architecture et l'expression de Dieu, enfin le beau, l'harmonie, c'est l'expression de Dieu. Et on pouvait entendre Dieu avant, plus maintenant. Quand on regarde cette harmonie, elle est plus la même. Regardez les grillages, regardez les voitures. C'est peut-être pas un bon exemple, vous allez me dire qu'on est obligé pour l'aérodynamisme, mais regardez juste les immeubles. C'est plus les mêmes. Oui, il y a la rapidité de construction, etc. C'est vrai. Mais je pense qu'on a perdu le beau, parce qu'on ne sait plus écouter Dieu. C'est une théorie. Après là, c'est hors sujet. Donc moi, pour moi, c'est quoi Dieu alors? À mon sens, chacun a sa vision de Dieu. Chacun interprète Dieu comme il l'entend. Si Dieu est comme on le pense, il est censé nous guider sur la voie. On n'a pas besoin de se plier à des règles que l'on voit dans des textes religieux ou dictés par un prêtre. Oui, le prêtre a étudié ça, c'est vrai. Mais je pense que l'interprétation des textes religieux est prise beaucoup trop au premier degré, déjà d'une. C'est que des métaphores qu'il faut appliquer. Par exemple, quand on dit que Dieu est au ciel, il n'est pas vraiment au ciel, juste pour dire que Dieu est grand. Mais pareil, c'est une interprétation et je pense que chacun a son interprétation des métaphores. Et d'où l'intérêt de comprendre son propre Dieu. Après, deuxième truc, je pense que Dieu, c'est la nature. Dieu, la représentation de Dieu est la nature. Donc Dieu est dans tout. Dieu n'est pas une entité. Oui, si on veut, c'est l'entité Mère Nature. Pour moi, Mère Nature, c'est la représentation de Dieu. Mon Dieu à moi, c'est pas un Dieu qui est créationniste, qui a fait l'homme,
l'hippopotame, le chat, le chien, l'arbre, les végétaux. Pour moi, ce monde, le Dieu, a mis des cartes un peu aléatoires. Il a mis plein d'éléments différents. Et il a dit, ok, je fais une petite soupe, on voit ce que ça fait. Il a mis quelques lois, lois de la physique, les lois chimiques, toutes ces lois-là, lois des mathématiques. Et de par le temps et l'aléatoire, parce que pour moi il y a une grosse part d'aléatoire, ce monde, tout ce qui nous entoure a été créé. Que ce soit les premières cellules sur cette Terre, enfin, si on remonte encore plus loin, que ce soit le Soleil qui a été créé, le système solaire, ensuite les premières cellules sur cette Terre, ensuite on s'est différencié en organismes très complexes. En tout cas, moi c'est ça ce que je pense. Certains pensent qu'on a apparu sur la Terre directement en tant qu'humain, que le code génétique c'est du blabla. J'ai du mal à y croire, surtout quand on voit les écosystèmes, comment ils réagissent. Justement, si on est comme tel maintenant, c'est par la contrainte. Pour moi, le fruit même de Dieu, ce n'est pas le créationnisme, c'est une loi qu'il a mis qui est, il y a des contraintes, et celui qui survit, c'est celui-là qui s'habitue le mieux aux contraintes. Donc oui, ça fait beaucoup cours de SVT au lycée, c'est vrai. Ça fait pas très complotiste, c'est vrai, ça me ressemble pas, mais ça fait pas très complotiste, et pourtant, la nature est simple, et à la fois complexe, mais à la fois harmonieuse, mais à la fois belle, et à la fois moche. Ça dépend de comment tu la vois, mais pour moi la nature est tout à la fois, et cette harmonie et cette perfection qu'il y a dans la nature, quand on regarde dans les textes religieux et l'interprétation que ont les gens de Dieu, un être parfait, un être harmonieux, un être qui sait tout, etc. Pour moi la nature, c'est exactement ça. Donc tout simplement, enfin la nature, hein, même beaucoup plus loin, le soleil pour moi fait partie de la nature aussi. En gros tout ce qui est naturel, quoi, tout ce qui n'est pas la patte de l'homme. Et encore, est-ce qu'on pourrait dire que la patte de l'homme serait juste une expression de la créativité, d'une contrainte. Une contrainte qui nous a amené à avoir un certain cerveau pour avoir des... Pour moi, pareil, la créativité, ce qu'on construit, c'est juste une sorte de survie. C'est juste augmenter nos chances de survie, on a fait ça. Tout est dicté par les pressions environnementales et par les mutations génétiques qui amènent à des gènes ou favorables, et là il y a un gros changement, ou à des gènes défavorables. Pour moi, il y a tout qui fonctionne en cycle, ok. Tout qui est un cycle, soit le rythme circadien, le cycle du soleil, le cycle du système solaire, peu importe, tout est un cycle. Et souvent, il y a des cycles dans la nature qui amènent des contraintes nouvelles. Exemple, le réchauffement climatique, ce sera une contrainte future. Le réchauffement climatique, voilà, comme on l'entend, pas forcément comme on l'entend, mais en tout cas, il y a la température qui change, les conditions météorologiques qui changent. Et ça, ce sera une contrainte future. Et ce qui va se passer, c'est, qui dit contrainte dit stress. Le stress, ça crée du stress oxydatif. Et le stress oxydatif vient endommager l'ADN et créer des mutations. Et justement, pour moi, il y a tout qui est tellement parfait quand on commence à étudier la nature ou le corps humain, que la nature est Dieu. Donc, pour revenir à mon exemple, désolé pour la voiture, il y a donc contrainte, stress oxydatif, et ça c'est un mécanisme voulu par la nature, je suis sûr. Donc stress, oxydatif, mutation. Et il y a de grandes chances que ta mutation soit délétère. Et donc, tu meurs. Et si tu n'arrives pas à avoir une mutation qui est bénéfique, ou si tu n'as pas un patrimoine génétique qui est bien à la base, tu te fais éradiquer, l'espèce meurt. C'est un continuel renouveau. Et c'est un peu comme en finance, comme en économie, comme en business. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui testent plein de choses. La plupart de leurs actions vont échouer, tout comme les mutations. Mais il y en a une, après tant d'échecs, qui va rapporter tellement gros que tout ce que tu as perdu sur les anciennes actions ont été remboursés, voire même en 10 fois plus gros. C'est pareil pour les mutations. La plupart des mutations vont être un échec, mais des fois, par le pur hasard des choses, une mutation marche, est efficace, apporte du nouveau et augmente tes chances drastiques de survie. Et comme tu augmentes tes chances drastiques de survie, tu te reproduis. Et donc tu crées une nouvelle espèce. Ou en tout cas, tu sélectionnes un certain gène. Pour moi, c'est comme ça que ça marche. Dieu, ce n'est pas les religions. Dieu, c'est la nature. J'ai toujours eu horreur de la soumission et d'être privé de liberté. Et c'est ce que je ressens dans les religions. Et quand on parle de Dieu, de perfection, de bonheur, je pense que tu ne dois pas être soumis. Dieu, pour lui montrer son amour,
ton amour à lui, tu n'as pas besoin d'être soumis, du moment que tu le respectes. Pour le respecter, imaginons j'ai un petit bout de plastique entre les mains, je vais pas polluer la nature, je la respecte. Ça c'est la plus belle preuve d'amour envers Dieu. Et même je trouve que, bon, faut pas regarder ce que fait ton voisin, je te l'accorde. Mais les pratiquants des religions, je les trouve quand même assez cocasses. Puisque quand on prend l'exemple des musulmans, je parlais avec un musulman l'autre jour, et il me disait que... petite pause, il y a les voitures. Et il me disait que quand tu étais au paradis et que tu avais été sage, que tu avais écouté Dieu, tu avais 10 filles vierges à toi, des esclaves en fait. Donc c'est-à-dire que toute ta vie, tu as fait le bien parce que tu voulais avoir ces esclaves sexuels. Il y a une incohérence en fait. Il y a une incohérence quelque part. C'est comme si je dis, bah non, je vais être sage, je vais faire plein d'argent, je vais être une bonne personne, pour ensuite pouvoir baiser des putes. Qu'elles soient vierges ou pas, c'est pareil. Sérieusement. C'est pareil, je vois tellement d'indices, de ressentis, il y a trop de l'humain dans les religions. Mais ça reste intéressant de lire les textes. Mais, et je dirais que c'est encore plus intéressant si tu apprends la langue originale. Lire le Coran en arabe coranique, c'est une bénédiction. Je suis sûr que tu pleures en lisant, tellement que c'est beau. Je ne suis pas encore à ce stade-là, hein. Juste que parler avec quelqu'un qui parlait cette langue, et enfin pas qu'il a parlé, vous avez compris. Et c'est vrai que c'est tentant. Bon, c'est un peu compliqué de parler de Dieu, c'est logique. Je sais pas si j'ai été clair dans cette vidéo, je pense que j'ai un peu tourné en rond en disant un peu n'importe quoi. Mais en même temps, Dieu est parfait, un être imparfait comme moi, un être fini. Comment pourrait-il parler de la perfection? Il ne peut pas. Donc j'essaie de faire au mieux pour essayer de vous le représenter. Surtout, je recherche à travers cette vidéo pourquoi je l'ai fait, parce que j'aimerais bien que des gens viennent me DM sur Instagram. Donc noah.skin ou sra.noah comme vous voulez. Et viennent me dire pourquoi je pourrais me tromper, ou pourquoi ai-je raison. Qu'est-ce qu'ils pensent eux? Je ne veux convaincre personne, je veux juste essayer de comprendre. Juste essayer de comprendre. Et je sens que dès que je vais me rapprocher des religions, je ressens quelque chose qui me dit de ne pas y aller. Et je pense que l'instinct est le fruit de Dieu. Le plus beau fruit de Dieu, la plus belle création de Dieu, c'est l'instinct. Donc je dois l'écouter. C'est tout ce que je sais en fait. Donc je fais cette vidéo justement pour que quelqu'un vienne me dire: mec, regarde ce que je pense. Viens, on en parle. J'espère qu'il y a un mec qui viendra. Je pense pas. Mais si j'envoie cette... en réalité, si je fais cette vidéo, c'est que je pense quand même. Sur ce, bonne journée à vous.